Merci Madame la maire, mes chers collègues. Le rapport de la Chambre régionale des comptes que nous examinons aujourd'hui est à la fois éclairant et préoccupant. Il concerne la prévention spécialisée, une compétence de l'aide sociale à l'enfance, donc de la maire de Paris. Elle se déploie à travers l'action de 9 associations réparties de 11 arrondissements, divisés en 48 secteurs. Alors oui, la prévention spécialisée joue un rôle important auprès des jeunes en situation de grande vulnérabilité. Oui, les éducateurs spécialisés accomplissent un travail difficile, exigeant, souvent remarquable, au contact direct d'un public en rupture. Ils sont parfois le dernier lien qui rattache des jeunes marginalisés à la société. En cela, leur rôle est essentiel. Mais au-delà de cette appréciation, il faut aussi dire que la politique conduite par la ville de Paris dans ce domaine manque parfois de rigueur, de clarté et surtout d'efficacité homogène sur l'ensemble du territoire. Pourtant, la prévention spécialisée bénéficie à Paris d'un cadre institutionnel favorable, notre ville étant à la fois commune et département. Ainsi, elle souffre moins de problèmes de coordination entre des compétences communales que sont la prévention et la sécurité et une compétence départementale, la prévention spécialisée. Malgré cela, plusieurs limites entravent la portée de ce dispositif et ce rapport les expose avec précision. Le premier constat est celui d'objectifs trop vagues. La CRC le dit sans détour. Les conventions signées par la ville avec les associations manquent de précision. Elles peinent à définir ce qu'on attend concrètement de ces structures. Résultat, nous avons des actions redondantes, parfois mal coordonnées avec d'autres dispositifs, notamment ceux visant à lutter contre le décrochage scolaire. Ce flou nuit à la lisibilité de l'action publique et donc à son évaluation. Il y a aussi un problème d'inégalité territoriale. Comment justifier que certains arrondissements bénéficient de beaucoup plus d'éducateurs que d'autres à population comparable? Pourquoi les files actives de suivi des jeunes varient-elles dans un rapport de 1 à 5 sans justification claire? Certains quartiers pourtant fortement exposés aux phénomènes de RICS ou de violences juvéniles restent sous-dotés. Troisième constat, les partenariats restent trop souvent insuffisamment structurés. Certes, lorsque les coopérations sont bien établies, les effets sont visibles, mais cela demeure l'exception. Il est préoccupant qu'encore aujourd'hui, de nombreux chefs d'établissement ignorent le rôle précis des éducateurs de rue et n'ont pas de lien avec eux. Les violences dans les écoles primaires sont en forte hausse depuis 2022 et particulièrement dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le rapport préconise donc que la prévention spécialisée s'élargisse officiellement aux enfants de moins de 12 ans. Nous regrettons que les échanges avec les écoles ou la police soient aussi limités. La police doit pourtant être un des interlocuteurs principaux des associations de prévention spécialisées. Or, 67% des éducateurs spécialisés interrogés par la CRC n'ont aucun partenariat avec la police nationale. Leur connaissance du terrain, des dynamiques de bande et des situations des jeunes peuvent être un atout pour la police, tout en préservant bien entendu l'anonymat des jeunes suivis et le respect du secret professionnel. Aucune défiance entre ces deux institutions ne devrait exister. Les associations de prévention spécialisées devraient généraliser les partenariats avec la police. Dans le 20e arrondissement, une telle alliance a permis de mener des actions communes entre les jeunes suivis et la police. Ce type d'action est donc à développer. Enfin, évoquons la question du suivi, un problème récurrent dès lors qu'il s'agit d'associations subventionnées par la ville de Paris. Une fois de plus, malgré les financements conséquents, la municipalité ne dispose pas de données fiables et harmonisées pour évaluer rigoureusement l'activité des structures qu'elle soutient. Comment prétendre piloter sérieusement une politique publique sans outils de suivi dignes de son nom? Ce constat, loin d'être partisan, émane directement du rapport. Parce que nous savons l'importance de la prévention spécialisée, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une gestion aussi peu rigoureuse. Face aux enjeux de violence, de risques, de déscolarisation, d'oisiveté, les jeunes Parisiens méritent une politique plus cohérente, mieux ciblée, claire. Je vous remercie.